Quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Squid Game. On perd pas une seconde, let's go. Pour ceux qui ne connaissent pas Squid Game, je vais vous résumer la série en quelques secondes. Squid Game c'est une série produite par Netflix et c'est en gros du grand n'importe quoi. C'est des psychopathes complètement qui décident de faire une sorte de Battle Royale avec des centaines de participants qui sont semi-kidnappés. En gros ils ont le choix de rester ou pas. Mais s'ils restent, ils doivent participer au jeu et c'est des jeux pour enfants. Comme 1, 2, 3 soleil, comme casser le dessin du biscuit sans casser le biscuit. Sauf que contrairement à des jeux pour enfants, si tu perds, tu meurs. Ah, je vous l'avais dit, c'est bizarre, hein. Ah, c'est bizarre, Squid Game. Et là, vous allez me dire, mais alors pourquoi ces gens vont jouer à des jeux pour enfants pour mourir? La moula! La plupart des gens qui participent à ce jeu sont des gens qui sont extrêmement endettés. Genre, c'est très chaud, ils peuvent perdre leurs organes et tout. Et du coup, ils jouent à ce jeu dans l'espoir de gagner une coquette somme d'argent. Une somme d'argent énorme qui permettrait de rembourser toutes leurs dettes. Moi, je spoil pas, c'est pour ça que je vous résume vraiment, en gros, le synopsis. Et maintenant, on va parler des secrets de Squid Game. Parce que c'est pour ça que vous avez cliqué et je vous connais. T'as mis ton pouce bleu? Disclaimer, pendant toute cette vidéo, je risque de faire des fautes énormes sur les noms des acteurs et des réalisateurs parce que je ne parle pas coréen. Je galère déjà assez avec le français, alors le coréen, franglish là, calmez. Le réalisateur créateur de Squid Game, c'est Hwang Dong-hyuk. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Google? Hwang Dong-hyuk. On dira que c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Squid Game, c'était un film et que le scénario a commencé à être écrit en 2008. Donc c'était vraiment il y a très longtemps. Putain, 2008, moi j'étais déjà con. Donc ça fait plus de 10 ans que ça a commencé Squid Game. Et les 2 premiers épisodes ont été faits en 6 mois. C'était il y a 10 ans. À l'époque, le scénario était considéré comme trop violent. Sans blague. Et trop bizarre pour plaire au grand public et du coup ça aurait été un échec commercial de le sortir. Mais il y a une petite société pas trop connue qui s'appelle Netflix qui a décidé de réaliser du coup cette série. En gros ils ont dit tiens voilà de la moula, fais ta série. Si c'est gore, vas-y. Si c'est violent, vas-y. Et la série est du coup sortie en 2021 et se hisse top 1. Donc tu vois, même eux, ils ont fait un top 1. La série a été top 1 dans 90 pays. C'est un des plus gros succès de Netflix. Est-ce qu'on peut appeler ça un karma? Oui. Personne croyait en cette série. Netflix y a cru. Et les gens y ont cru, ça a marché. D'ailleurs, c'est encore plus une revanche sur la vie, parce que personne croyait en sa série, maintenant elle est ultra populaire, et en plus, personne pensait que les gens allaient se déplacer pour voir sa série, et maintenant les gens la regardent et se déplacent dans la vraie vie. Il y a une semaine, il y a eu un petit store Squid Game à Paris, il y a eu beaucoup de gens qui y sont allés. Et d'ailleurs, c'était un très bon événement. Tu pouvais manger des gâteaux, il n'y avait pas besoin de plus. Et moi, quand je la regardais, j'y pensais même pas, tu vois, j'étais en train de regarder Netflix ce soir, moi je m'en fous des tendances Netflix, j'ai juste vu ça, je me suis dit bon allez vas-y, pourquoi pas. J'ai accroché direct. Je sais pas si c'est vrai que la violence à l'époque c'était moins vu ou juste que les gens n'avaient rien à foutre de son truc. Après, je sais pas si c'est si vrai que ça, que la violence à l'époque était si interdite parce qu'il y avait déjà des films violents, tu vois. Après, je suis d'accord, c'est gore Squid Game, mais bon, quand même, tu vois. Mais je sais pas si aujourd'hui on est plus violent qu'avant. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, au départ, la série elle devait pas s'appeler Squid Game, elle devait s'appeler Round 6. Je pense que c'était pour symboliser les 6 épreuves. Si on a 6, j'ai pas terminé Squid Game, hein. Ne spoilez pas. Mais je pense qu'il va y avoir 6 épreuves. Pour pas spoiler le nombre d'épreuves, ils ont préféré appeler ça Squid Game. Ce qui, je trouve, passe beaucoup mieux vu que au tout début, c'est le jeu qui présente. Maintenant, on va passer au petit détail croustillant de pourquoi vous avez cliqué sur ma vidéo. Premier détail, ODD. Est-ce que vous voyez la grande salle dans laquelle ils font tous dodo? En gros, dans cette salle-là, il y a des dessins sur les murs. Et en fait, chaque dessin est là pour symboliser l'un des jeux qu'il y aura. Et du coup, si vous êtes astucieux et que vous regardez beaucoup les détails dans les séries, vous avez pu remarquer du coup que les dessins sont pas placés là au hasard et en fait permettent de deviner le jeu suivant. Et ouais les gars, les petits qui dessinent sur les murs, ils racontaient pas de la merde. Et du coup, si t'es un peu malin, tu peux deviner quel est le prochain jeu. Détail que je trouve incroyable, la statue dans le premier vrai jeu, qui est en gros un 1, 3 soleil, celle-ci, cette statue existe pour de vrai. Ah, c'est pas une blague. Elle est au nord de Séoul, à Jincheon Country, je sais pas exactement. Je sais vraiment pas parler coréen, faut vraiment m'aider. Et en fait, cette statue, elle est utilisée de base pour garder un musée de calèches. Tout va bien. Un musée de calèches. Du coup, cette statue est vraiment visitable et vous pouvez vraiment aller la voir. Donc, si vous aimez Squid Game et que vous passez à Séoul, n'hésitez pas à aller voir cette magnifique statue qui, moi, me fait flipper. Voilà, elle me fait flipper, moi. Et moi, je ne veux pas l'approcher. Moi, j'irai pas à Séoul. Info intéressante. En gros, dans la série, pour prendre contact avec l'organisation qui permet de participer au Squid Game, ils ont un numéro de téléphone. Et dans la série, on voit explicitement le numéro de téléphone à plusieurs moments. Et ce numéro existe. Et il appartient à quelqu'un qui n'est pas du tout au courant qu'on a utilisé son numéro. Du coup, quand Squid Game a commencé à être diffusé, les gens ont appelé en masse ce numéro et ce numéro a reçu plus de 4000 appels par jour. N'empêche, je me dis que le gars, quand même, tous les jours recevoir des appels bizarres, ça doit être bizarre. Ouais, allô? Comment ça, quel... Non, mais il y a pas de... Mais il y a pas de Yann, mais de quoi vous parlez? Putain, ils sont bizarres. Ouais, il y a ma mère.
Maman? Comment ça tu veux participer au Squid Game? Maman, t'as des problèmes d'argent? Soyons honnêtes, c'est bizarre quand même de se dire que tous les jours le gars recevait des appels de gens qui étaient à fond dans le délire. Et d'ailleurs, ça allait un peu plus loin, parce que un des candidats au présidentiel de Séoul a décidé de racheter son numéro de téléphone. Le gars était tellement en manque d'amis et en manque de communication qu'il a dû acheter le numéro de quelqu'un pour qu'on vienne lui parler. Oh, c'est chaud quand même. Mais c'est chaud de se dire que c'est techniquement quelqu'un qui fait de la politique qui a le numéro, tu vois. Donc ça veut dire que s'il veut vraiment organiser un Squid Game, il peut. On est en Corée, tout est possible. D'ailleurs, on note un point intéressant et moi je trouve que culturellement c'est cool. C'est que Squid Game a tellement gagné de popularité en se plaçant numéro 1 dans plein de pays. Ça a donné envie aux gens de regarder plus de films coréens ou même asiatiques tout court. Hein. Parce que par exemple, Alice in Borderland et Sweet Home, qui sont deux œuvres qui ne sont pas américaines pour une fois, ont connu un gain de popularité énorme après Squid Game. D'ailleurs, je sais que Squid Game est extrêmement comparé à Alice in the Borderlands et j'ai pas regardé Alice in the Borderlands. Est-ce que c'est vraiment bien? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent vraiment cette série. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le PDG lui-même de Netflix a dit que Squid Game avait le potentiel pour devenir le show le plus regardé. Je te regarde moi. Et du coup, accessoirement, le plus gros succès Netflix. Moi, je suis pas d'accord. Putain, mais arrêtez de m'envoyer des messages. En fait, pour moi, ça peut pas être le plus gros succès Netflix juste parce que c'est trop violent. En gros, le show, il est violent et moi, tu vois, je kiffe. Mais je me dis, pour les plus jeunes, et surtout les très jeunes, je te parle de 10 ans et moins, je suis pas sûr que eux, les parents, ils acceptent qu'ils regardent Squid Game. Parce que quand même, Squid Game, il y a du sang, il y a de la violence. Et du coup, pour moi, quand on le compare, par exemple, à un Stranger Things qui avait fait énormément de bruit à l'époque, Stranger Things, ok, c'était un peu glauque des fois, mais clairement, Stranger Things, c'était en dessous de la violence, tu vois. C'était beaucoup plus ad-friendly. Et Stranger Things a été un des plus gros succès Netflix. Donc pour moi, en fait, le problème de Squid Game, c'est que ça va se limiter forcément au bout d'un moment à cause de la tranche d'âge, mais ça reste, je trouve, une très bonne série. Mais je vous rappelle que c'est Netflix, ils en produisent énormément de séries et à chaque fois il y a un gros buzz autour d'une série, on dit que c'est la meilleure et tout, et au bout d'un moment bah on l'oublie peu à peu. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous dis, hein, rappelez-vous de Stranger Things, la Squid Game c'est juste la même chose. Hein. Moi perso j'ai aimé les deux, mais c'est juste que je comprendrais au bout d'un moment que le public de Squid Game soit un peu plus limité. Mais ça n'empêche que c'est un cartoon total. D'ailleurs il y a déjà des petites rumeurs qui disent que apparemment en 2022 il devrait y avoir la suite de Squid Game. Ça je suis pas trop chaud. J'aime pas juste parce qu'il y a un truc qui marche, on continue à faire des suites. Pour moi, c'était un vrai artiste. Quand tu sais que t'as fait un truc de ouf, cherche pas juste pour gagner plus de moula à faire une suite. Sauf si c'est vraiment intéressant. Mais pour moi, Squid Game, vu le concept un peu de Battle Royale et tout, j'ai pas encore vu la fin, mais pour moi, il devrait pas y avoir de suite à Squid Game. Surtout s'il reste 2-3 trucs à élucider. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de mystère, quand on sait pas tout, tu vois. Donc, je sais pas. Après, c'est mon petit avis, mais je sais pas si Squid Game aura réellement une suite, mais beaucoup de rumeurs affirment que oui. Encore une info, l'actrice, bon là je vais lire son nom quand même, l'actrice Kang Sa-boyok, je ne sais réellement pas parler coréen, je suis vraiment désolé pour vos oreilles. Et bah c'était son premier rôle en tant qu'actrice. Elle de base, elle est modèle, donc mannequin, etc. Je pense que ça se voit. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'elle a fait crusher tout le monde. Sur TikTok et Instagram, j'ai que des photos d'elle, au point que même moi je crush sur elle, un peu. On va pas en parler. D'ailleurs Netflix, vous avez pas été très cool hein, au niveau des uniformes. Parce que les uniformes que portent les candidats dans le jeu, l'uniforme tout vert là, un peu gymnase, c'est des très vieux uniformes de gymnase, mais genre qui datent d'il y a longtemps et qui sont pas faits pour faire du sport. La matière est vraiment de très mauvaise qualité, au point que beaucoup d'acteurs sur le tournage ont fait des allergies à cause des uniformes, et certains sont carrément devenus tout rouges. Je sais pas, investissez dans les costumes quand même. Mettez-les bien les acteurs, là c'est chaud. Limite, il y avait des araignées dans leur pull et tout, enfin c'est chaud quand même. Après c'est roleplay. D'ailleurs, en parlant d'uniforme, on peut aussi également parler de l'uniforme des gardes. À la base, le réalisateur voulait que ça ressemble à des scouts. Sauf qu'au final, ils ont préféré mettre un design un peu de fourmi. Oui, ça ressemble apparemment à des fourmis d'après ce que j'ai lu. Et c'est surtout à cause du masque qui du coup ressemble un peu à une tête de fourmi. Et j'ai une petite idée de pourquoi ils ont fait comme ça. Si on suit une logique, il y a beaucoup de hiérarchie au sein de l'organisation et celui qui a le masque noir, c'est le big boss, tu vois. Donc on peut dire que c'est la reine des fourmis. Oui, je vais chercher loin. Tous les autres en rouge sont aussi des fourmis. Pas dans la vraie vie, hein, juste dans leur uniforme, hein, c'est pas des vraies fourmis, calm down. C'est vrai que un peu à la manière d'une fourmilière, ils ont tous leur espace et travaillent tout le temps et sont réglés comme des horloges. Les gardes, ils font pas grand chose, hein, ils parlent pas beaucoup, ils font que dormir et surveiller et tuer des gens. Pour la reine des fourmis. Donc pour moi le délire fourmi, je le comprends un peu, tu vois, il y a vraiment un délire hiérarchique là-dessus. Maintenant, la question finale. Est-ce que le jeu Squid Game a réellement existé? Et la réponse est...
Oui les gars, Squid Game ça a réellement existé, c'est un jeu coréen qui a été joué par les enfants dans les années 70-80 et qui peut se jouer. Et les règles de Squid Game sont en fait les mêmes qui sont énoncées dans l'intro de l'épisode 1. Au tout début de l'épisode 1, on voit des enfants jouer et ils expliquent un peu les règles. Et si vous réécoutez bien les règles, et bah vous pouvez vraiment jouer au Squid Game avec vos amis. Donc si un jour vous voulez faire une partie de Squid Game, moi je suis là, invitez-moi hein. Est-ce qu'on peut peut-être se tuer parce que c'est pas très cool quand même. Genre j'ai une vie et je compte la conserver. Donc bonne chance à tous pour jouer à votre Squid Game. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si cette vidéo vous a plu. C'est très important et en plus ça soutient beaucoup la chaîne. Donc donnez-moi de la force, abonnez-vous si vous avez un peu de temps, ça serait cool. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Ça soutient la chaîne, ça aide au référencement, tu connais. À partager la vidéo. Et si vous êtes vraiment des ultimes BG, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Rayton-YT. Je poste des trucs là-bas, des reels, des petites photos, voilà. Appelez-moi Rayton. Et ciao.